Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve encore ce soir dans mon pitch. Dans mon lit. Ça me tente pas de me coucher. Là, j'ai un sujet qui me trotte sur la tête ces temps-ci, ben honnêtement. J'ai hésité à en parler parce que je ne veux pas avoir l'air d'une victime ou d'essayer de faire pitié. Je suis vraiment désolée, je suis en train de faire mon vidéo sur mon téléphone, puis on placote couché dans mon lit. Je vois mon pied en arrière, c'est de l'effet que ça me fait. Je suis sur mon téléphone, j'ai beaucoup plus de misère à pas me regarder. Fait que je suis désolée, je suis pas obsédée par ma personne, c'est juste que vous savez comment c'est. C'est difficile de pas se regarder quand t'as un petit point, là, puis que t'as ta grosse face, là. Ce soir, je voulais parler des familles recomposées dans le temps des fêtes. Moi, ok, pour parler de ma vie, là, mes parents se sont divorcés, j'étais toute petite, j'avais même pas 2 ans. Mon père il est parti, puis pour être bien honnête, il n'a pas été le père le plus exemplaire. C'est vraiment plate de parler de quelqu'un qui est décédé comme ça. Mais, tu sais, si on veut être réaliste, je l'aime de tout mon cœur. Mais il n'a vraiment pas été le père de l'année. Il n'a pas été le père d'une vie du tout. Tu sais, il a été parti par long bout de temps. Puis, tu sais, en plus de ça, tu sais, oublier nos fêtes. Tu sais, ça a été genre à venir chercher juste mon frère des fois, puis pas juste moi. Tu sais, ça, c'est vraiment quand j'étais petite. Tu sais, quand t'es une petite fille qui a besoin de son papa. Mais, tu sais, c'était pas mal ça. En vieillissant, il s'est comme stabilisé un petit peu. Je pense que dans ce temps-là, je pense qu'il a toujours été très influençable par ses blondes. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas une blonde. C'est de sa faute, là, à lui. Mais dans ce temps-là, il y avait une blonde qui avait un enfant aussi, puis elle s'en occupait pas. Fait que lui, il faisait beaucoup plus d'activités avec mon frère aussi, parce qu'il avait plus d'affinité avec lui. Bref. C'est correct, là. Mais c'est adolescente que je suis devenue. Tu sais, qu'on a commencé à se voir plus souvent, puis tout ça. En parallèle à ça, ma mère, elle a rencontré un homme. Qui avait aussi 2 enfants d'un autre âge, moi puis mon frère, puis c'est vraiment lui qui nous a élevés. Fait que, tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que ça m'amène à parler des relations avec surtout la famille élargie dans le temps des fêtes. Parce qu'au travers de tout ça, tu sais, j'ai été dans des parties de famille, dans des chums à ma mère, mais peut-être 1 ou 2, là, tu sais, ça n'a pas été, pas que laisser croire que ma mère, elle avait des nouveaux chums toutes les années. Mais bref, j'ai dans mon souvenir 1 ou 2 parties de Noël de ce côté-là, puis multiples du côté de mon père aussi, de chez ses blondes. Puis, honnêtement, là, c'était tellement plate, là, tu sais. Puis, en réalité, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est surtout l'histoire des cadeaux. Parce que je l'ai vécu en tant qu'enfant, puis je l'ai vécu en tant qu'adulte aussi. Je sais pas si c'est encore aussi commun de nos jours, mais nous autres, dans tous les bars, là, on n'a jamais été accueillis comme étant des petits-enfants de la famille. On a toujours été accueillis, en tout cas, mon sentiment, c'était d'être un enfant de 2e catégorie. Parce que c'était flagrant. Tu sais, qu'on avait quelque chose parce qu'on était là, mettons, en termes de cadeaux. Mais tu sais, je me souviens de recevoir 5 piastres quand tous les autres enfants en recevaient 20. Tu sais, puis les 2 seuls qui avaient 5 piastres, c'était moi puis mon frère. Puis tous les autres, il y en avait 20. Et je me souviens de ne pas avoir de cadeau, ou d'avoir un cadeau quand tous les autres en avaient plein. Ma mère, elle a été bonne, par exemple. Elle a toujours, tu sais, à un moment donné, elle a commencé à nous faire un cadeau supplémentaire, puis qu'on emmenait au party, dans ces genres de parties-là, pour avoir un cadeau de plus à déballer. Pas que c'est si important, hein, comme vous me connaissez, là. Je pense que c'est pas important d'avoir plein de cadeaux, mais je trouve que c'est tellement important, le sentiment d'équité. Parce que, tu sais, on va se le dire, c'est sûr que l'enfant du chum de ta blonde, de ta sœur, ou l'enfant de la blonde de ton frère, ou l'enfant du chum de ta fille, sera jamais, à moins d'être arrivé vraiment tout petit, là, mais sera jamais ton petit enfant ou ton neveu ou ta nièce au même titre que son enfant légitime, tu sais.
que celui que, tu sais, t'as appris la grossesse, que t'as vu la grossesse, que tu l'as, tu sais, que t'étais là quand il était bébé, puis tu sais, qui est ton sang, tu sais, je m'attends pas à ce que les adultes aiment l'autre enfant pareil, mais je m'attendrais de nos jours à ce qu'au moins on fasse semblant. Honnêtement, là, moi je me souviens, tu sais, je viens de vous expliquer avec mon père, puis je parle de ça ouvertement parce que j'en ai parlé sur Facebook, puis il y en a qui écrivaient « Ouais, mais tu sais, l'enfant va avoir des cadeaux de l'autre bord. » Puis j'étais comme « Non, pas nécessairement. » Je me souviens de vivre des... Tu sais, justement, mon père, c'est déjà arrivé qu'il n'est pas venu me chercher à Noël, puis je me souviens de ce sentiment-là, non seulement d'être dans un party de Noël que je me sentais pas à ma place, tout petite, là, à genre 5 ans, mais en plus, il y a comme personne qui fait un effort pour que tu te sentes à ta place, là. Puis, tu sais, il y a des détails que des fois, je me dis, les adultes, est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est pour l'enfant? Tu sais, je repense à ça, là, j'analyse ça depuis quelque chose. Puis, il y a une affaire qui ça n'a pas tout à fait rapport, là. Mais, tu sais, moi, c'est ça, mon père, il vient me chercher des fois quand que c'était une longue fin de semaine. Puis, ma mère étant monoparentale, souvent, elle nous faisait garder par mes grands-parents. Puis autant que je les aime beaucoup, ma grand-mère, elle a parfois... en tout cas, je vais vous conter. C'est ça, quand on allait chez mon père, lui, il était déjà à faire des gros cadeaux, là, tu sais, comme ça fait 6 mois, 8 mois, je l'ai pas vu, fait que je vais faire plein de gros cadeaux. Fait que souvent, on allait fêter Pâques, à la fin de semaine de Pâques, dans ma famille, de ce côté-là, puis ils sont tous gâteaux, là, tu sais, je les adore toutes, mais tu sais... On revenait, moi et mon frère, avec des chocolats, puis des chocolats, tu sais, on pouvait avoir 10 chocolats chaque, là, tu sais, des gros chocolats, tu sais, pas blancs, mais au lait, là, dans des moules. Puis, on se faisait garder chez ma grand-mère, fait que mon père venait nous reporter chez ma grand-mère. Puis, souvent, c'est une longue fin de semaine, fait que nos cousins et cousines étaient là. Puis, ma grand-mère, elle prenait souvent l'initiative de prendre certains de nos chocolats sans nous le demander, puis de les casser en morceaux pendant qu'on jouait, puis de les mettre dans un bol pour les partager avec nos cousins et nos cousines. Puis, c'était souvent sous prétexte que c'est pas juste, parce que, tu sais, eux autres, ils en avaient pas plein de chocolat, puis nous autres, on en avait plein. Puis là, avec le recul, je me dis, ben, tu sais, outre le principe de c'est mes chocolats, peux-tu me le demander? J'aurais probablement dit oui, j'aurais pu au moins choisir lequel. Mais outre ça, aujourd'hui, j'y pense, puis je dis, ben non, c'était peut-être pas juste. J'avais plein de chocolat, mais j'avais aussi pas de père, tu sais. Je veux dire, tu peux me laisser mes petits chocolats. Je veux dire, j'aurais bien échangé tous mes chocolats pour avoir un père comme mon oncle, tu sais. Bref, tu sais, aujourd'hui, quand j'étais petite, c'était pas un gros deal pour les adultes. Mais, tu sais, je repense à ça, là, que, tu sais, comme... Veux-tu me laisser mes chocolats? Genre... C'est la seule récompense que j'ai d'avoir un père qui s'occupe pas de moi, là. Fait que ça me ramène à Noël de me dire que, tu sais, dans mon cas, là, puis je veux dire, je sais que c'est pas le cas de tous, il y en a que les deux parents sont super impliqués, puis tout ça. Mais, tu sais, de vivre ça, d'être un enfant qui est rejeté par un parent, après ça, de t'en aller dans une famille où c'est que tu te sens pas à ta place, tu les connais pas, là. Tu arrives dans une place où c'est que le monde qui sont là sont tous cousins, cousines depuis leur naissance, ça fait 20 ans que mon oncle, ma tante se connaissent. Puis, tu sais, tu te fais pas traiter comme un petit enfant. Puis de l'autre bord, nous autres, ben, je veux dire, mon demi-frère, ma demi-sœur, ils se faisaient traiter comme des petits-enfants, là, moi. Ma grand-mère, justement, ils les ont accueillis dès le premier Noël comme leurs petits-enfants, là. Il y en avait 18 petits-enfants. Les aurais-tu vus donner 16 cadeaux? Puis pas 18, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est un sujet dont je voulais parler. Parce que je pense qu'il y a peut-être des adultes qui s'en rendent pas compte. Parce qu'il y a des adultes autour de moi que parfois ils trouvent ça exagéré de donner des cadeaux jusqu'aux petits de la nouvelle. Ou que sont offensés que genre le nouveau, que ça fait 6 mois qu'il est dans la famille, il y ait autant de cadeaux.
que les légitimes, tu sais, que les vrais petits-enfants, mettons. Puis je me dis, je peux comprendre un peu, mais en même temps, je me dis, au pire, si tu veux offrir plus de cadeaux à tes vrais petits-enfants, ben, donne-leur une autre occasion. Tu sais, donne-en un le soir du gros réveillon, puis genre, retourne-y pendant le temps des fêtes, puis redonne-leur-en, tu sais. Je sais pas. Mais tu sais, moi, ça vient me chercher d'entendre ça, parce que tout le monde que j'entends dire ça, c'est des gens qui encore aujourd'hui, leurs parents sont ensemble, puis je me dis, non, mais c'est parce que t'as aucune espèce d'idée de comment est-ce que cet enfant-là, il se sent. Cet enfant-là n'a rien demandé. Puis s'il pouvait, là, il y aurait ses deux parents ensemble, là, je te garantis qu'il y aurait ses deux parents avec lui en tout temps. Mais c'est pas comme ça, puis cet enfant-là, il mérite pas de se sentir rejeté une fois de plus à Noël. Fait que là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je sais qu'il y en a qui ne sont pas, parce que j'en ai vu dans des commentaires sur Facebook, je comprends pas comment on peut pas être d'accord, mais il y en a qui le sont. Ben, je me dis, dans ce cas-là, on a deux choix. Soit que tu comprends pas, mais t'acceptes que, bon, regarde, je vais pas briser le cœur d'un enfant, je vais pas le faire sentir rejet, je vais pas le faire sentir de trop, puis je vais quand même y offrir un cadeau, tu sais, je veux dire, en réalité, c'est la famille, fait que, tu sais, ça se peut que ça soit son Noël dans ta famille, mais peut-être aussi que ça va être ton petit enfant par alliance pour les 30 prochaines années, tu sais. Fait que je vais piler par-dessus le principe que je trouve que ça me tente moins, mais je vais le faire pareil, pour lui faire plaisir, quitte à couper le budget des autres de 5 ou 10 piastres, puis que tout le monde ait quelque chose d'équivalent. Ou tu peux aussi dire, ben fuck that, moi je reste sur mes principes, qui mange la merde, le jeune, puis décider que le soir de Noël, c'est le moment d'apprendre dans la vie que, garde, je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Surtout pas un enfant qui a pas ses deux parents ensemble le soir de Noël, puis qui se sent déjà pas à sa place. Voilà, je mets mes culottes, puis c'est ça que j'essaie de faire. Fait que, petite morale à soir. Petite morale à ceux qui trouvent que ça vaut pas la peine de faire un petit effort pour un enfant qu'ils connaissent pas beaucoup. Ça reste un enfant. Fait que c'est tout. On va se retrouver demain. Bye.